J'aimerais pouvoir dire que j'ai toujours rêvé de vivre à Paris, mais ce serait mentir. Pendant des années, pour moi, Paris, ça représentait le stress, la pollution, les loyers beaucoup trop chers et l'élitisme. Parce qu'il faut quand même avoir un sacré melon pour appeler toute la France, sauf Paris, la province. Mais en grandissant, suite à l'emménagement à Paris de mon meilleur ami, puis de ma meilleure amie, j'ai eu l'occasion d'y venir de plus en plus souvent et de vraiment tomber amoureuse de cette ville. Et bien que j'ai passé l'été à faire la guide touristique pour tous mes proches, je suis très heureuse de vous présenter mon appart. Moi j'ai disparu de YouTube, oui. J'ai juste drop de vidéos puis après j'ai disparu. Je suis désolée. J'ai failli me trouver avec cette connerie. Coucou les cops. Et oui, je suis de retour après quelques mois d'absence. Je sais pas ce que j'ai foutu, ok, j'ai eu mes examens en juin et après j'ai vagabondé de ça, de là. Et j'ai pas vraiment de bonnes excuses, hein. J'ai juste pas pris le temps de faire des vidéos. J'avais pas spécialement l'envie non plus, du coup je me suis juste pas forcée. J'ai décidé de me donner comme challenge de sortir une vidéo par semaine à partir de la sortie de cette vidéo. Ce sera tous les dimanches, je pense. Parce que je pense que je ferai les montages le week-end, du coup je pense que ce sera le dimanche soir. On verra si j'arrive à tenir le rythme aussi. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que j'avais trop hâte de faire et que j'ai attendu de faire, c'est mon appartement tour. Yes, j'ai emménagé sur Paris début juillet. Je voulais trop faire un appartement tour parce que j'adore la décoration. J'adore. Je voulais attendre de me sentir vraiment bien dans mon appartement, d'avoir acheté les petits trucs que je voulais acheter avant de vous le montrer. C'est un 13 mètres carrés dans le 11e arrondissement de Paris que je loue meublé. Je vais vous montrer en fait ce qui était là de base et ce qui a été ajouté par ma personne avec mon argent. Laissez-moi dépenser mes sous, ok? C'est mon premier appartement. Laissez-moi faire brûler la carte bancaire. Ça n'existe pas. Ouais, j'ai dépensé un petit peu d'argent pour me sentir bien chez moi. J'ai mes meilleurs copains qui ont acheté un four. Ça, bah écoutez, on va passer à la suite de la vidéo direct. Je vais vous montrer mon appart et après je vais répondre à 2-3 questions qui m'ont été posées en DM Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas sur Instagram, je suis marrante et je fais des stories sympas, donc venez me suivre. On va passer à la suite de la visite. Comme vous l'avez sûrement remarqué, il y a quand même beaucoup de meubles que j'ai rajoutés depuis que j'ai cet appartement. On va commencer par faire la liste de ce que j'ai acheté qui vient de chez Ikea parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qui viennent de ce magasin. Tout d'abord, il y a mon portant qui m'a coûté une quinzaine d'euros. Puis il y a 2 caisses de rangement Eket qui me semble ont coûté 12,50 € pièce. Ensuite, j'ai acheté un petit escabeau qui me sert de table de chevet. Et je trouve que c'est trop mignon, ça fait élément de décor et à la fois c'est utile. J'ai acheté mon meuble de salle de bain aussi, qui vient de chez Ikea et qui a coûté 60 €. Un miroir, le Nisdal, qui coûte 25 €. Et bien sûr, je ne peux pas parler de mes acquisitions sans parler de mes petites plantes, qui ont tout un prénom d'une personne que j'aime pour m'inciter à ne pas les laisser mourir. Elles viennent toutes de fleuristes de proximité. J'ai aussi acheté un brumisateur pour les plantes qui vient de chez Maison du Monde. Je le trouvais absolument trop mignon. Du coup, j'ai craqué, j'étais obligée. C'est la petite partie FAQ. Foire aux questions. On est en 2012 ou quoi? Je vais répondre à quelques questions du coup qui m'ont été posées sur Insta en DM. On m'a demandé plusieurs fois quel était mon loyer ici. J'ai regardé pas mal d'appartements tours, notamment des appartements tours sur Paris, tout ça. Et les gens te montrent des bêtes d'appartements, genre des 50 mètres carrés et tout. Ils ne te disent pas combien ils payent par mois parce que les loyers à Paris, c'est compliqué, on ne respire plus, ça vit sous l'eau les loyers à Paris. Mon appartement est quand même assez chouette. J'ai une vue sur la tour Eiffel, je suis dans un arrondissement qui est sympa, au 7e étage, donc j'ai pas de voisin du dessus.
Et ça n'est pas négligeable parce que du coup je n'ai pas des connards qui jouent à Just Dance à 4h du matin et qui m'empêchent de dormir. Sachant que j'ai des toilettes à l'intérieur de mon appartement, des toilettes sur le palier. C'est encore beaucoup trop commun de nos jours. Je paie 625 € de loyer. En fait le loyer est à 500 quelque chose et à côté de ça j'ai un certain nombre de charges qui sont compris dans le loyer. Donc 625 € c'est ce que je donne à ma propriétaire pour le loyer et les charges, sachant que toutes les charges sont comprises sauf l'électricité que je paie à part. Bien évidemment, puisque l'État français est quand même super sympa, hein, on adore la CAF, avec les aides de la CAF, les aides sociales, tout ça, finalement mon loyer descend de 250 €. Donc en fait je paie à peu près 400 € de loyer par mois, ce qui reste une certaine somme d'argent, je le reconnais, mais ce qui n'est pas énorme pour là où je suis située, avec la qualité de mon appartement. J'ai vraiment eu de la chance. Après j'ai des amis qui ont trouvé des trucs de zinzin aussi, hein. Bon, il y a des arrondissements qui sont mieux que d'autres. Le 11e arrondissement c'est globalement un arrondissement qui est plutôt sympa, un arrondissement de jeunes. Les de vos beaux gauchos, je vous vois avec tous vos tote bags. On m'a aussi demandé beaucoup de fois sur quelle plateforme j'allais chercher des appartements. Si j'étais passée par une agence, si j'étais passée par des sites de particulier à particulier. Il faut savoir que j'ai commencé à chercher mon appartement très tôt. J'ai commencé à chercher mon appartement dès juin et je me suis tenue disponible pour les visites. Le marché du logement à Paris c'est pas une vanne en fait, genre c'est vraiment difficile de trouver un appartement. Moi mes potes ils ont vécu mais l'enfer sur terre, moi j'ai eu beaucoup de chance, mais eux ils ont vécu les visites collectives, les attentes de 1 heure dans des escaliers pour visiter un petit appart de merde qui en plus a été réservé pour la première personne qui l'a visité parce qu'elle avait un bon dossier. Ce que je vous conseille c'est vraiment de privilégier les plateformes de particulier à particulier. Moi j'ai trouvé mon appartement sur PAP, ce qui veut clairement dire particulier à particulier, Marine. Si vous passez par une agence, il faut savoir que vous aurez des frais d'agence. Je sais plus trop comment ça fonctionne parce que moi du coup j'ai pas dû payer, mais en gros vous payez un certain montant en fonction des mètres carrés que vous louez. Bon, sur Paris c'est pas non plus très cher parce que si vous n'êtes pas très riche, vous ne louez pas un 50 mètres carrés, hein, donc vous vivez dans une boîte à sucre. Si vous passez par un truc de particulier à particulier, vous n'aurez pas à payer ça et en plus de ça vous rencontrerez vos propriétaires. En général dans les trucs de particulier à particulier ce sont les propriétaires qui te font visiter ton appartement. Donc déjà tu peux voir si avec tes propriétaires ça se passe bien, ils peuvent te donner des conseils, par exemple l'entretien de l'appart, te raconter un peu l'histoire des lieux, c'est quand même sympa tu vois. Moi je sais que pas très loin, genre au coin de la rue, avant il y avait une guillotine tu vois. Très fun. Puis surtout si tu as une bonne relation avec tes propriétaires, ils peuvent venir t'aider. Par exemple mon miroir qui est accroché au mur, c'est mon proprio qui est venu me l'accrocher. Quand vous n'avez pas de contact avec vos proprios, que vos proprios veulent pas trop gérer l'appartement et tout, si vous avez des galères, vous allez devoir passer par l'agence qui va devoir contacter le proprio et ça fait des délais et c'est chiant. Mes meilleurs amis sont tombés sur cet appart qui était sur le site PAP. Ils m'ont envoyé l'appart et m'ont dit ok Marine il est exceptionnel, il est trop beau, il est trop bien situé et tout. En plus c'est pas très loin de chez eux, genre je suis à 10 minutes en vélo électrique de chez eux, ce qui est exceptionnel. D'ailleurs prenez des abonnements de vélo à Paris, c'est génial. Je fais tout en vélo. Compliqué là, il se passe quoi? C'est la 3ème guerre mondiale ou quoi? Donc j'envoie un mail à la proprio genre à 18 h, un truc comme ça, en mode coucou je serais intéressée. Et le lendemain matin 9 h, petit mail de la propriétaire qui me répond, qui me dit ah ouais écoutez si vous êtes intéressé envoyez-nous un dossier de location. Les gros dossiers qui sont vachement fat avec toutes les fiches de salaire de tes parents depuis 2005. La proprio m'a appelé au téléphone. Quel degré d'investissement pour un propriétaire? Trop adorable. Vous voyez votre dossier nous convient et tout, nous on aimerait bien avoir une visite avec vous et tout. Et en fait sur le site de PAP c'était écrit que les visites commençaient le 15 juin. Je me suis dit il faut que je visite l'appart en premier. Parce que si la personne qui visite l'appartement en premier leur plaît, ils vont pas s'embêter à faire d'autres visites en fait. Je me suis libérée pour le 15 juin, c'était en plein milieu de mes examens à distance que je passais en Belgique en Erasmus. Et j'ai su le jour même que j'avais l'appartement. C'est ça l'appartement que j'ai visité et de toutes les annonces que j'avais vues sur internet c'était le mieux. J'étais trop contente. En plus sur l'annonce c'était pas écrit genre que j'avais vu la vue sur la tour Eiffel et tout. Du coup quand je suis arrivée qu'elle a ouvert la fenêtre elle m'a dit oui en fait il y a une petite surprise ici, la vue est sympa. Oh my god! Ah, ma grande, mais c'est ce qu'on met dans l'annonce en fait. Genre vue sur la tour Eiffel, tu l'écris non? Elle est trop marrante quoi. Elle a pas mis sur l'annonce qu'il y avait la vue sur la tour Eiffel. Je suis arrivée ici, je suis tombée des nues, j'étais en mode Ça m'impressionne plus. Normalement quand vous louez un meublé, c'est vraiment, vous avez juste à poser vos fesses sur le canapé et c'est bon. Moi je compte vivre ici
au moins toute cette année scolaire et peut-être l'année scolaire qui suit. Donc je voulais vraiment me sentir bien, donc forcément j'ai ramené mon linge de maison à moi, mes serviettes, j'ai acheté des petits meubles, j'ai décoré, j'ai ramené de quoi me sentir vraiment chez moi et pas au camping des flots marrons et je pars dans 3 semaines quoi. Là le seul truc qui me reste à décorer c'est mon mur au-dessus de mon canapé. J'aimerais bien faire un mur soit de cadre, soit d'affiches, je sais pas encore trop comment je vais m'organiser. Peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo YouTube où vous allez me voir en galère avec des cadres, des affiches, ça va être le bazar, je sens que ça va être fun. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a diverti, que ça vous a inspiré aussi pour potentiellement vos appartements, chambres étudiantes, résidences crous, que sais-je. N'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos dans les commentaires et aussi à noter mon appartement sur 10, ce que vous en avez pensé, quels conseils vous me donneriez pour mon mur qui est toujours vide ici, enfin qui n'est pas vide, il y a les dessins de Sarah, mais qui est quand même beaucoup trop blanc. À la semaine prochaine! Oui, je l'ai refait. Je vous avoue, j'y prends vraiment goût quoi, j'adore. J'adore.